Salam alaikum, bonjour mes élèves dans une nouvelle autre vidéo. Dans cette vidéo, on va continuer notre cours notion de logique avec un nouveau type de raisonnement, c'est le raisonnement par disjonction des cas. Alors, vous avez certainement déjà vu l'année scolaire précédente, vous avez déjà rencontré quelques exercices ou bien des problèmes que vous allez utiliser ce type de raisonnement. Dans cette vidéo, on va donner le principe de ce type de raisonnement et quelques exemples concernant lui. Donc on va commencer par le principe. Alors ici, nous avons trois propositions PQR. Alors au lieu de montrer l'implication suivante ou bien la proposition suivante, P au Q implique R, au lieu de montrer ça, vous pouvez montrer une proposition. Alors au lieu de montrer que cette proposition est vraie, vous pouvez montrer une autre proposition qui sera plus simple que celle-ci. Donc voilà. Il faut et il suffit. Donc, nous avons une équivalence. Si vous allez montrer que ça est vrai, c'est la même chose à montrer que ça est vrai. Donc, au lieu de montrer ça, vous pouvez montrer la proposition suivante. P implique R et Q implique R. Alors, si vous montrez ça, si vous montrez que cette proposition, ces deux implications sont vraies, alors c'est la même chose que vous montrez que cette implication est vraie. Donc, nous avons ici une équivalence entre ces deux. Si ça est fausse, si cette implication est fausse, alors cette proposition est fausse. Et vice-versa. Si cette proposition, bien cette implication est vraie, alors cette proposition est vraie. Donc, cette deuxième proposition, qui est la conjonction de ces deux implications, elle est plus simple à montrer que la première. On va donner quelques exemples. Par exemple, ici, on va résoudre cette équation, la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1, en utilisant ce type de raisonnement. Alors, comment on va utiliser ce type de raisonnement? Nous avons un rappel. Alors, quand il s'agit de la valeur absolue, pour que vous pouvez supprimer la valeur absolue, les deux barres, alors vous devez savoir ce qui est dedans la valeur absolue. Est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Nous avons ce petit rappel ici. Quel que soit alpha un nombre réel, la valeur absolue de alpha, alors elle possède deux expressions. Alors, soit la valeur absolue de alpha égale à alpha, c'est alpha positif, ou bien la valeur absolue de alpha égale à moins alpha, c'est alpha négatif. Donc, voilà ce qu'on va faire concernant cette équation. Ici, nous avons la valeur absolue de 2x moins 3. Donc, il faut discuter les cas, distinguer les cas. Le premier cas, c'est le cas où 2x moins 3 positif, et le deuxième cas, c'est le cas où 2x moins 3 est négatif. Donc, on va continuer. Voilà le premier cas, 2x moins 3 positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x est supérieur ou égal à 3 sur 2. Donc, c'est une équation de degré 1. Voilà les solutions de cette inéquation. C'est x supérieur ou égal à 3 sur 2. Comment on a obtenu ça? Donc, comment on a fait pour ce passage? 2x moins 3 positif, pourquoi elle est équivalente à x supérieur à 3 sur 2? Donc, on a ici ajouté 3, et ça sera 2x supérieur ou égal à 3. Et enfin, on a multiplié par un demi et vous allez avoir 3 sur 2. Donc, cette équivalence est simple. 2x moins 3 positif, c'est équivalent à x supérieur à 3 sur 2. C'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 3 sur 2 plus infini. Alors, dans ce cas, le cas où 2x moins 3 est positif, c'est-à-dire x supérieur à 3 sur 2, dans ce cas, la valeur absolue de 2x moins 3 est égale à 2x moins 3, puisque c'est un nombre positif. Alors, dans ce cas, notre équation devient 2x moins 3 égale à 1. C'est une équation de degré 1. C'est simple à résoudre cette équation. Donc, mais cette équation, vous faites attention. Cette équation, c'est juste sur l'intervalle 3 sur 2 plus infini, puisque x ici est supérieur à 3 sur 2. Et donc, dans ce cas, notre équation, on va continuer, on va résoudre cette équation. 2x moins 3 est égal à 1. Ça sera quoi? Ça sera... Donc ici, vous ajoutez 3. 3 dans chaque membre. Alors, si vous ajoutez 3, ça sera 2x égale à 4. 3 plus 1, c'est 4. Ici, 2x moins 3 plus 3, ça reste 2x. Donc 2x égale à 4. Et enfin, vous allez multiplier par un demi. Donc quand vous allez multiplier par un demi, ça reste ici x. Et ici, ça sera 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x égale à 2. Donc voilà les solutions de cette équation sur cet intervalle. On va continuer. Alors, on n'a pas encore terminé.
il faut discuter l'autre cas, mais avant de discuter l'autre cas, il faut vérifier est-ce que le nombre 2 appartient à cet intervalle. Alors, est-ce que le nombre 2 appartient à cet intervalle? Évidemment, appartient à cet intervalle puisque 2 est supérieur strictement, c'est plus que ça, il est supérieur strictement. On a juste besoin de supérieur égal, mais ici 2, il est supérieur strictement à 3 sur 2. Pourquoi il est supérieur à 3 sur 2? Parce que ici 2 fois 2 c'est 4, parce que 4 est supérieur à 3. Vous multipliez ici par 2 et ici par 2. Donc ici ça reste 4 et ici ça reste 3. 4 est supérieur strictement à 3, donc 2 est supérieur à 3 sur 2. Et par suite, ce nombre 2 appartient à l'intervalle 3 sur 2 plus infini. Alors nous avons ce rappel. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé ici? On a trouvé que si x vérifie 2x, la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1, alors x égale à 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors on a trouvé que 2 ici, ou bien l'ensemble S c'est l'ensemble des nombres réels tels que la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1 est inclus dans un certain ensemble A. Et cet ensemble contient le nombre 2. Donc nous avons ce rappel, si A et B deux ensembles inclus les deux, inclus dans un autre ensemble E, alors A inclus dans B, ça veut dire quoi? Signifie quoi? Signifie que quel que soit A appartienne à E, si A appartient à l'ensemble A, alors ceci implique ou bien ça entraîne que A appartient à B. C'est-à-dire chaque nombre qui appartient à A, il appartient à B, puisqu'A inclut dans B. C'est une équivalence ici. Nous avons une équivalence entre les deux. C'est-à-dire, pour montrer qu'un ensemble A inclut dans un ensemble B, il faut montrer que quel que soit A appartienne à E, si A appartient à l'ensemble A, alors A appartient à l'ensemble B. Et nous avons la deuxième chose ici, A égale à B, quand est-ce que deux ensembles sont égaux? C'est quand quel que soit A appartient à E, si A appartient à A, ça est équivalent à dire que A appartient à B. Si vous avez une équivalence ici, alors ça donne l'égalité. C'est-à-dire chaque élément qui appartient à l'ensemble A, il appartient à l'ensemble B, et la réciproque, chaque élément qui appartient à l'ensemble B, alors il appartient à l'ensemble A, et ça c'est que soit A appartient à E. On va continuer notre équation. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que S est inclus dans un certain ensemble A et cet ensemble contient le nombre 2. Il contient le nombre 2. Est-ce qu'il contient d'autres éléments, d'autres nombres? On va voir. Donc voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé que S inclus dans A, c'est quoi S? C'est l'ensemble suivant. C'est l'ensemble des X qui appartiennent à 1, tel que la valeur absolue de 2X moins 3 égale à 1. On a trouvé que quel que soit X appartient à S, alors X appartient à l'ensemble A. Et l'ensemble A contient 2. On va continuer le deuxième cas. Si 2x moins 3 est négatif, alors ça donne quoi? Ça entraîne que x est inférieur ou égal à 3 sur 2. Donc nous avons une équivalence ici. 2x moins 3 négatif, c'est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 3 sur 2. Comme auparavant, vous ajoutez ici 3 et ensuite vous multipliez par 1/2 et vous allez obtenir x inférieur à 3 sur 2. Alors dans ce cas, notre équation, ce sera quoi? Ici, puisque 2x moins 3 négatif, vous allez renverser le signe. Nous avons 2x moins 3, vous allez faire ici l'opposé de chaque terme. 2x, ici, le signe c'est plus, donc ça sera moins 2x. Ici, nous avons moins 3, donc ça sera plus 3. Pour que ce nombre soit positif, parce que ce nombre ici dedans, la valeur absolue, c'est un nombre négatif. Sa valeur absolue, il faut qu'elle soit un nombre positif. Donc, pour qu'elle soit un nombre positif, il faut faire le moins de chaque terme. Donc, dans ce cas, notre équation devient quoi? Devient moins 2x plus 3 égale à 1. Voilà notre équation. C'est moins 2x plus 3 égale à 1. Donc, vous allez continuer. C'est une équation de degré 1. Vous ajoutez moins 3 dans chaque membre. Donc, cette équation, vous faites attention, comme précédemment. Cette équation, c'est juste sur l'intervalle moins infini, 3 sur 2. Pourquoi cet intervalle? Parce que x, il est inférieur à 3 sur 2. Donc, notre équation, on va continuer notre équation. Moins 2x, comme j'ai dit, vous allez ajouter moins 3. Donc, ça sera moins 2x égale à moins 2. C'est-à-dire que x égale à moins 2 sur 2, c'est-à-dire x égale à 1. Alors,
il faut vérifier est-ce que 1 appartient à notre intervalle, c'est-à-dire moins infini 3 sur 2. Bien sûr, 1 appartient à cet intervalle. Pourquoi il appartient à cet intervalle? Parce que 1, il est inférieur strictement à 3 sur 2. Pourquoi 1 est inférieur à 3 sur 2? Alors, vous multipliez ici par 2 et ici par 2. Vous obtenez quoi? Vous obtenez 2 est inférieur strictement à 3. 2 est inférieur strictement à 3, c'est une proposition vraie. Donc, celle-ci également, ça sera vrai. Alors, S est inclus dans A. Et cet ensemble A contient également le nombre 2. Alors, l'ensemble A, notre ensemble A, on ne sait pas cet ensemble contient quoi, mais on sait deux choses qu'il contient deux éléments, juste deux éléments qui sont 1 et 2. Et par suite, l'ensemble S, qui est l'ensemble des x qui appartiennent à R, tel que la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1, est inclus dans cet ensemble 1, 2. L'ensemble qui contient les deux nombres 1 et 2. Voilà ce qu'on a trouvé. Alors, il faut vérifier l'autre inclusion. Est-ce que nous avons l'autre inclusion? C'est-à-dire, est-ce que ces éléments, ces deux éléments, 1 et 2, est-ce qu'il appartient à l'ensemble S? C'est l'ensemble de solutions. Ici, S, c'est l'ensemble de solutions de notre équation. Alors, est-ce que 1 et 2 vérifient cette équation? Alors, pour que ces deux nombres appartiennent à cet ensemble S, il faut qu'ils vérifient cette équation. Est-ce que 1 et 2 vérifient cette équation? On va voir. Alors, pour l'autre inclusion, il faut vérifier que si x égale à 1 ou bien x égale à 2, alors x appartient à S. C'est-à-dire, si x égale à 1, alors est-ce qu'il vérifie cette équation? Bien sûr, il vérifie cette équation. Alors, les deux nombres 1 et 2 vérifient l'équation qui est la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Alors, voilà notre rappel. Alors, pour montrer l'autre inclusion, il faut vérifier ça. Il faut vérifier que si A appartient à A, alors A appartient à S. Ici, nous avons l'ensemble B, c'est l'ensemble S. Et l'ensemble A, c'est l'ensemble qui contient les deux éléments 1 et 2. Donc voilà. Alors, le premier élément, c'est-à-dire x égale à 1, il vérifie l'équation puisque la valeur absolue de 2 fois 1 moins 3 est égal à la valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc, 1 vérifie l'équation. Donc, 1 appartient à S. Et le deuxième élément, 2 fois 2 moins 3, c'est 4 moins 3, c'est-à-dire 1. La valeur absolue de 1, c'est 1. Donc, ces deux éléments vérifient l'équation, c'est-à-dire ces deux éléments 1 et 2 appartiennent à quoi? Appartiennent à notre ensemble S. Puisqu'elle appartient à notre ensemble S, nous avons plus qu'inclusion, nous avons une égalité. Par suite, l'implication est vraie. Donc, ceci entraîne que S, l'ensemble de solutions de l'équation, la valeur absolue de 10x moins 3 égale à 1, c'est quoi? S égale 1 et 2. S contient deux éléments, 1 et 2. Voilà l'ensemble de solutions de cette équation. Nous avons quelques remarques ici. Alors, d'après ce qui précède, on peut résumer le résultat précédent par l'équivalence suivante. C'est quoi l'équivalence? Voilà l'équivalence. Quel que soit x appartient à R. La valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1, c'est équivalent à dire que x égale à 1 ou bien x égale à 2. Nous avons équivalence ici, c'est-à-dire les deux sens, le sens direct et le sens réciproque. L'implication directe, si la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1, alors x égale à 1 ou bien x égale à 2. Et le sens contraire, ou bien l'implication réciproque, si x égale à 1 ou bien x égale à 2, alors l'un des deux vérifie cette équation. On va continuer notre remarque. Alors, on peut reformuler l'implication précédente de la façon suivante. Comment on va reformuler l'implication précédente? De cette façon, quel que soit x appartient à R, nous avons deux propositions. Voilà P et voilà Q et voilà R. Nous avons P où Q implique R. P où Q implique R. D'après notre principe, au lieu de montrer ça, on a montré une autre proposition. C'est quoi la proposition qu'on a montrée? C'est P implique R et Q implique R. Donc, 2x moins 3 positif et la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1 implique que S est inclus dans l'ensemble 1, 2. Et la deuxième proposition, c'est quoi? C'est 2x moins 3 négatif et la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1 implique que S est inclus dans l'ensemble 1, 2. Donc voilà, d'après notre principe. Donc voilà P, voilà la proposition P, voilà la proposition Q et voilà la proposition R. Donc au lieu de montrer P ou Q implique R, vous pouvez montrer au lieu de ça P implique R et Q implique R. C'est la même chose, ils sont équivalents.
Donc, où S c'est l'ensemble suivant. Voilà, S c'est l'ensemble qu'on a déjà vu. C'est l'ensemble des X des nombres réels, tels que la valeur absolue de 2X moins 3 égale à 1. Donc, dans ce cas, la proposition P, c'est quoi? C'est 2x moins 3 positif et la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. La proposition Q, c'est 2x moins 3 négatif et la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Et la proposition R, c'est S inclus dans l'ensemble 1, 2. On va continuer notre remarque. La troisième remarque, réciproquement, on peut reformuler le sens contraire de la façon suivante. Le sens contraire ou bien l'implication réciproque par quel que soit x appartienne à R, x égale à 1 ou bien x égale à 2 implique que la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Alors cette implication, au lieu de montrer cette implication, au lieu de ça, vous pouvez montrer une autre implication. D'après notre principe, vous pouvez montrer que x égale à 1 implique que la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Et x égale à 2 implique que la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Ici, l'implication, alors ce qui est évident, en vérifiant les nombres 1 et 2 dont la valeur absolue de 2x moins 3 égale à 1. Ici, les nombres 2 vérifient cette équation. Donc, ces deux implications, la première implication ici et la deuxième implication sont vraies. Alors, pour faire correspondre ça à notre principe, alors c'est quoi ici? La proposition P, c'est quoi la proposition Q et la proposition R? Voilà la proposition P, c'est x égale à 1. Voilà la proposition Q, c'est x égale à 2. Et voilà la proposition R, c'est la valeur absolue de x moins 3 égale à 1. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va continuer ce chapitre. Notre cours, on va continuer le type de raison par disjonction de cas. On va donner un autre exemple, quelques remarques correspondant à ce type de raisonnement. J'espère que vous avez compris et à la prochaine fois. Merci.